Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'ai deux iPhone XR à réparer. Donc c'est la même dame qui est venue pour son iPhone 13 Pro pour la vitre arrière et le décollement de son écran. Du coup elle avait aussi, donc là je fais une deuxième vidéo, elle avait deux écrans d'iPhone XR à changer. Parce qu'il y en a un où du coup là ça fait des taches sur l'écran. Voilà, donc ça c'est les cristaux liquides et que la vitre elle est fissurée. Et le deuxième, alors il s'allume pas parce qu'en fait tout simplement l'écran il s'est cassé en deux. Enfin il s'est ouvert en deux. Le châssis intermédiaire, enfin la vitre arrière elle s'est décollée du châssis intermédiaire. Du coup ça a coupé les nappes de l'écran. Donc je vais tester tout ça et on va voir si pour celui-là ça en fonctionne. Et lui je vais lui changer l'écran. Allez c'est parti, je vais aller récupérer les pièces. Les deux écrans d'iPhone XR. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Hop, je vais commencer par celui-là. Comme ça c'est fait. Celui-là. Cet écran, je vais mettre là. Voilà. Hop, j'enlève la coque. J'éteins le téléphone si je peux. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, je prends mon tournevis pentalobe. Je viens dévisser les deux vis du bas. Les deux vis pentalobe. Voilà. Ensuite, je prends mon Isezamo, ma lame pour venir l'emboîter entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Voilà. Je coulisse pour bien décoller. Voilà. Alors, tac. Donc là, j'enlève la plaque qui maintient la nappe de la batterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un peu de... Je crois que ce pot de vis, il est KO. Ouais. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh non, c'est moi qui plane. J'ai pris le mauvais tournevis. Voilà, donc là, il faut prendre un tournevis Tri-Wing à 3 branches. Là, je suis resté sur le tournevis pentalobe. Voilà, donc là, il est maintenu par 3 vis. 3 vis Tri-Wing. Hop. Je prends ensuite ma pince de précision. Et je viens enlever la plaque. Ensuite, je déconnecte la nappe de la batterie. J'enlève la plaque qui maintient les deux nappes de l'écran. C'est toujours des vis Tri-Wing. Voilà, je prends ma pince en céramique non conductible, pardon. J'enlève les deux nappes de l'écran. Ensuite, je reprends mon tournevis Tri-Wing. J'enlève la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne, maintenue par 3 vis Tri-Wing et un vis cruciforme. Hop, je prends ensuite mon tournevis cruciforme pour le dernier vis en haut à droite. Voilà. Je reprends ma pince de précision. J'enlève la plaque. Je déconnecte la nappe de l'écouteur interne. Le châssis, je le mets de côté. Je récupère l'écouteur interne qui est maintenu par 4 vis. Un vis Tri-Wing en haut à gauche. Et après, les 3 autres vis, c'est des vis cruciformes.
je prends ma pince, je soulève l'écouteur interne. Ensuite, j'enlève la petite plaque qui maintient la nappe du capteur de lumière. Je soulève le capteur de réduction de bruit, le capteur de proximité et le capteur de lumière tout doucement. Voilà, en faisant levier tout doucement, parce que cette nappe-là, elle est très fragile. Voilà. J'enlève le petit bout de scotch qui dépasse, parce que sinon j'ai peur que ça obstrue le passage. Voilà, je mets la pièce de côté. L'écran, il est désossé. Je prends le nouvel écran. Et puis là, du coup, je fais le chemin inverse. J'enlève voilà, les petites protections, les films de protection. Tac. Je remets l'écouteur interne dans ce logement. Voilà. Je remets la petite plaque pour le capteur de lumière. Si elle n'y est pas, cette plaque, c'est pas grave. Sur le capteur, l'écouteur interne, il y a déjà une autre plaque dessus, donc si elle n'y est pas, et il y en a sur pas mal d'iPhone XR de 11, elle n'y est pas cette plaque, donc c'est pas grave. Ne paniquez pas. Je remets le vis tri-wing en haut à gauche et ensuite les 3 vis cruciformes qui permettent de maintenir la nappe de l'écouteur interne. Voilà. Je reprends le châssis. Ouh, j'ai pas vu. Il y a un peu de café là en haut à gauche. Du café ou du coca. Ouh là, c'est bien collant. Bon. On va le laisser comme ça. On va essayer d'enlever un peu. Je check les contours de l'iPhone. Juste pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait obstruer le passage. Non. Voilà, nickel. Voilà. Et là, du coup, donc, je remets la nappe de l'écouteur interne. Je reprends sa plaque. Je passe la plaque en dessous de la petite plaque là. Voilà. Je revisse les 3 vis tri-wing. Et après le dernier vis cruciforme en haut à droite. Voilà. Le vis cruciforme en haut à droite. Je visse un peu, ensuite je repositionne la plaque, je viens bien la coller sur le côté de la plaque. Voilà. Et je revisse bien comme il faut. Je remets les 2 nappes de l'écran. Qui est maintenu par une plaque avec 2 vis tri-wing. Voilà. Et là, je remets la nappe de la batterie. Maintenu par 3 vis tri-wing. Tac, là c'est tout bon.
je referme l'écran. Donc je commence d'abord par le haut, j'emboîte d'abord le haut. Ensuite, j'emboîte d'abord un premier côté. Ensuite, le deuxième côté. Voilà, je refais un tour pour vérifier que tout est bien emboîté. En appuyant sur les côtés. Je prends mon tournevis Pentalobe et je remets les deux vis Pentalobe. Tournevis Torx. Ouais. Torx pour les vis Pentalobe. Voilà, donc là c'est tout bon. Maintenant j'allume le téléphone et je vérifie que tout soit bon. Voilà. Tac, je vérifie que le tactile est bon. Donc j'appuie sur une touche et puis après je viens coulisser sur tout l'écran. Voilà. Pour vérifier que toutes les zones du tactile sont bonnes. Si le son s'éteint, c'est-à-dire qu'il y a une zone du tactile qui est KO. Donc après vous recompensez pour confirmer. Et si ça refait la même chose, c'est que du coup, soit l'écran est mal connecté, il faut le déconnecter et le reconnecter. Si ça refait la même chose, donc le tactile s'éteint, enfin il ne marche pas de partout, ça veut dire que ça vient peut-être de l'écran lui-même. Donc après, il faudrait tester avec un nouvel écran, voir si ça refonctionne. Si ça refonctionne et que tout est bon, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est que là il y a encore un problème. Je vous aurais dit tester avec un troisième écran. Si avec un troisième écran ça marche pas, après là c'est problème carte mère, je pense. Donc après c'est à voir, mais je pense pas. Là je vous explique le cas extrême. Alors, en général c'est soit les mal connectés, au pire des cas c'est l'écran qui a un défaut. Voilà, c'est tout bon. Puis je ferai le test avec la cliente. Voilà, donc cet iPhone XR, c'est bon. Je le remets dans sa coque. Voilà. Et là, donc là, on peut faire le deuxième iPhone XR, où du coup, l'écran, c'est la vitre, c'est déboîté, ouais, l'écran, c'est déboîté du châssis intermédiaire. Donc on va voir s'il fonctionne encore. Donc pareil, la même chose. Hein. Tournevis Torx pour les deux vis Pentalobe du bas. Oh lolo. Il y a il y a un des tournevis qui est en train de lâcher. Il y en a un qui marche et l'autre il est fatigué. Bon, il y a un pas de vis qui est fatigué lui. Et il est fatigué. Ouais. En plus ça se voit qu'ils ont forcé dessus puisqu'il est un peu rayé sur le côté. C'est pas grave. Hop. Je déboîte l'écran quand même. Voilà, je le déboîte. C'est pas grave, on va le faire sortir par le haut, je pense. Ah bah, de toute façon, il était coupé, donc je pense que c'était fait exprès. La personne qui a dû changer l'écran, elle le savait. Donc il faudra que je refasse la même chose si l'écran fonctionne. Donc couper le pas de vis pour laisser un vide, laisser la place au vis sur le bas pour pas que ça vienne forcer dessus. Alors, donc là, du coup, attendez, j'ai un message. D'accord, pas de souci, virgule, je t'appelle dès que je prends la route. Alors, je vais d'abord enlever la plaque qui maintient la batterie.
maintenu par 3 vis, hein, donc la même chose, hein, la même chose que précédemment. Là c'est surtout pour voir s'il se rallume. Donc avec le nouvel écran. Tac, je reprends le tournevis Triwing. Je dévisse les deux vis qui maintiennent les nappes de l'écran. J'enlève la plaque. Je déconnecte les deux nappes de l'écran. Donc il y en a une qui est coupée, poubelle. Hop. J'enlève la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Là. Voilà. Le tournevis cruciforme pour le vis en haut à droite. C'est du cruciforme. Alors, qu'est-ce qui a sauté ça? La plaque. Tac. Voilà. Ça, le châssis intermédiaire, je peux le mettre de côté. Oui. Ensuite, j'enlève l'écouteur interne maintenu par 4 vis, un vis trimming en haut à gauche et 3 vis cruciformes. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas la petite plaque en métal pour le capteur de lumière. Donc il n'y est pas sur celui-là, c'est pas grave, hein, c'est pas mais grave. Ça, hop là, poubelle. Enfin, je l'ai mis à la poubelle, mais bon, de toute façon, il était tout cassé. C'est pas grave. Au pire des cas, je mettrai un ancien écran. Si ça marche pas, je mettrai un ancien écran de cire cassé. Bah, je mettrai l'autre écran que j'ai changé. Hop. Le chemin inverse, je remets la nappe de l'écouteur interne. Je repositionne l'écouteur interne. Je mets le vis Triwing en haut à gauche. Voilà. Ensuite, les 3 vis cruciformes en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Ouais, j'ai pas fait de test, rien du tout. Hein. Là, c'est vraiment, je suis en mode optimiste. Sinon, non, j'aurais dû d'abord vérifier l'énergie, voir s'il y a de l'énergie qui passe à l'intérieur ou pas. Ensuite, d'abord vérifier l'écran tout de suite. Là, je le monte direct. Voilà, ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Je redémonte, pas de souci. Mais bon, là, je suis en mode optimiste. J'aime bien être optimiste. Je vais me dire que ça va marcher. Normalement, il faut être, j'allais dire réaliste. Il faudrait être rigoureux, méthodique. Suivre la méthode. Le processus. Voilà. Être rigoureux sur le processus. Hop. Voilà.
Allez, avant de l'emboîter, je vérifie si ça marche. Ça m'évitera de leur déboîter si ça marche pas. Alors, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que j'ai été trop optimiste? Je l'espère pas. Oh, attention, ça c'est un peu décalé. Voilà, je le remets en place. Est-ce que j'ai été trop optimiste ou pas? Alors, il y a le logo, mais j'ai peur qu'il se éteint tout de suite. Ouais. Ah, ça va. Il y a le logo de la batterie. Alors, pour l'instant, c'est pas encore bon pour la charge. On a 0,46. Il faut tourner autour des 1 ampère. Des fois, il faut attendre un peu avant que ça remonte. On va voir si ça remonte ou pas. Voilà, 2,31, 2,37. Voilà, là, ça charge comme il faut. On va attendre qu'il se rallume. Et si ça met trop de temps, je mettrai en accéléré. Voilà, on attend qu'il se rallume. Voilà. On dirait pas Asia et Mr. V? Hop, ça y est, il s'est rallumé. Tac. Alors, est-ce que ça chauffe ou pas? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ça m'a l'air normal. Ça charge. Urgence. Le tactile. C'est bon, ok. Bon, après la luminosité, là, je peux pas le faire ici. J'ai pas le code. Et ok, nickel. Le tactile, c'est bon. Le charge, c'est bon. Après, je ferai les tests avec la cliente. Je vais remboîter l'écran. Je vais remboîter l'écran. Ah oui, non, je ne peux pas le remboîter tout de suite. Il faut que je coupe celui-là avec ma pince.
avec ma pince. Je vais couper le pas de vis ici. Alors là, du coup, il faut que je prenne ma meuleuse avec faut que je prenne ma meuleuse avec un embout bien fin, bien plat. Je pense que je vais prendre lui. Dévisse un peu là. Voilà. Et je vais venir meuler tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Bien dur. Voilà. Et là. Non, je vais pas prendre celui-là, j'arrive pas à le couper avec lui. Je vais en prendre un plus grand. Prendre lui. Non, je vais prendre lui. Ça paraît un peu mieux. Je vais tester, je vais voir. Je pense qu'avec lui, j'aurai un peu plus de rotation. Le flambeau est un peu plus grand. Alors, si je peux pas. Oui, c'est bon. Tac. Un petit coup de nettoyage. Oui. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça s'emboîte. Voilà. Ça s'emboîte là aussi. Nickel, 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 nickel. Ok, je remets du coup le dernier vis parce qu'il n'y en a qu'un seul. L'autre il ne veut pas se dévisser. Voilà. Et ça je le remettrai après, l'ancien. Hop, je remets vite fait lui, l'ancien. Lui, je remets à sa place. Voilà. Ça en fait celui-là il me permet de décoller la colle quand je fais les vitres arrière.
Donc ça tourne, du coup ça vient s'emmêler dedans et du coup ça facilite le travail pour le nettoyage de la plaque en métal. Hop, et ben du coup c'est tout bon pour les deux iPhone XR du coup. Donc pour sa coque, je remets sa coque comme ça, c'est fait. Et puis je vais le mettre en charge, il y a presque plus de batterie avant qu'il s'éteigne. Voilà, du coup, c'est tout bon pour ces deux iPhone XR. Donc les deux, du coup, c'était juste les deux écrans. Voilà, et donc pareil, vous pourrez retrouver toutes mes pièces sur le site internet repairiphone.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!